Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 15e journée de la Ligue 1. Alors comme vous le voyez, quand je fais cette vidéo, le match de Brest contre Strasbourg n'a pas encore eu lieu, mais je vais vous parler de temps en temps du classement. Donc bien évidemment, vous doutez bien que si Brest gagne, ils vont potentiellement passer 5 voire 6e. Si Strasbourg gagne, ils peuvent potentiellement remonter à la 2e place. Donc on ne va pas prendre en compte les différents scénarios qu'il pourrait y avoir après le match de Brest contre Strasbourg. Donc on va rester comme tel aujourd'hui, comment est le classement. Et c'est parti. Comme d'habitude, un match, un pronostic, des cotes supérieures à 1,50. Et on commence avec Montpellier contre Lens. Alors du côté de Montpellier, en Ligue 1 actuellement, c'est 5 matchs sans victoire. Nulle défaite, nulle défaite. Voilà, on connaît la chanson. Du côté de Lens en Ligue 1, eh bien, c'est 5 matchs sans défaite. Entre les deux équipes, on a le fait que Lens est quand même un peu, on va dire, en meilleure posture. 3 matchs sans défaite contre Montpellier. On a également très souvent le moins de 5 et le fait que Lens marque le premier but, à savoir que Monaco, actuellement, c'est une équipe qui prend très soin le premier but. J'ai pas envie de partir là-dessus parce qu'on sait que les Lensois, c'est comme une équipe qui peut prendre assez rapidement le premier but, mais très vite revenir au score. Donc je vais pas partir là-dessus. Mais de mon côté, je vais partir sur la victoire de Lens, qui est cotée à 2,24. On va passer maintenant au match de samedi avec Rennes contre Monaco et le PSG contre Nantes. Donc, du côté des Rennais, ils sont actuellement 12e, Monaco et 3e. Entre les deux équipes, il y a deux choses qui ressortent assez souvent. Le plus de 5 et le fait que les deux équipes marquent. Alors attention tout de même, parce qu'on le sait actuellement, vous pouvez le constater, Monaco c'est quand même une équipe où on a très souvent du moins de 2,5 buts. Mais j'ai envie de croire que face à Rennes, ça se débride un petit peu du côté des Monégasques. Et je vais donc partir tranquillement sur tout simplement les deux équipes marquent et le plus de 2,5 buts. On passe du côté du PSG contre Nantes. Alors le PSG largement favori, côté à 1,20 actuellement premier de Ligue 1. 4 matchs sans défaite, très souvent du plus de 5. Le fait qu'ils marquent le premier but, qu'ils sont vainqueurs à la mi-temps face à Nantes. Sur les 20 derniers matchs, si je dis pas de bêtises, il y a 0 match nul, 17 victoires pour le PSG, 3 victoires seulement pour les Nantais. Donc il y a pas mal de petites choses qui peuvent se passer entre les deux. Le plus de 5, mais vous le savez, la cote va être trop faible. Donc ce que je vous propose sur ce match-ci, c'est tout simplement la victoire du PSG à la mi-temps et coté à 1,54. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous allez choisir des pronostics, etc. N'hésitez pas, c'est gratuit et ça mange pas de pain. On passe au match de dimanche avec Nice qui reçoit Reims. Alors les Niçois sont favoris, côté à 1,86. Ils ont vécu leur première défaite contre Nantes sur le score de 1-0. Ce qui est assez surprenant du côté de Nice, c'est que sur les 14 premières journées de Ligue 1, une seule fois, on a vu du plus de 2,5 buts et c'était contre le PSG. De mon côté ici, je vais rester dans cette lancée du moins de 2,5 buts, en sachant qu'en plus de ça, quand les deux équipes s'affrontent, eh bien très souvent, on retrouve ce pronostic qui passe le moins de 2,5 buts. On passe au match de 15 h avec Clermont qui reçoit Lille. Au niveau de l'état de forme, là voici les Lillois qui sont en très bonne forme. Ils sont actuellement 4e de Ligue 1. 3 victoires consécutives, 12 matchs sans défaite. Et également une équipe qui a assez ferveur du moins de 2,5 buts sur les 7 derniers matchs. Et bien cette fois, c'est passé. Très souvent vainqueur mi-temps et également le premier but. Du côté de Clermont, 3 matchs sans victoire, 3 matchs où ils encaissent des buts. Alors entre les deux équipes, on a un petit avantage quand même pour les Lillois. Et je vais partir sur Lille, à savoir que sur les 3 derniers matchs également, il y a eu 3 clean sheets pour les Lillois face à Clermont. Mais je vais juste partir sur Lille, côté à 1,72. On passe au match de Strasbourg contre le Havre. Donc attention, peut-être qu'il y aura des petites blessures, des petits couacs. On ne sait pas. En tous les cas, au niveau de l'état de forme, là voici deux équipes qui ne sont pas forcément en très grande forme. Du côté de Strasbourg, ils sont actuellement 15e, 8 matchs sans victoire actuellement. On ne sait pas comment ça se passera le match de ce soir.
très souvent, voilà, ils encaissent le premier but. Du côté du Havre, ils sont 10e, 3 matchs sans victoire. 3 matchs également sans marquer, très souvent du moins de 2-5. Entre les deux équipes, voilà, du côté de Strasbourg, il y a peut-être un petit avantage parce qu'ils sont sur 3 matchs en défaite pour Strasbourg face au Havre, mais très souvent on a également le moins de 5. De mon côté, je vais partir sur un résultat, mais je vais partir tout simplement sur un résultat à la mi-temps. Un résultat, oui, à la mi-temps, avec le nul à la mi-temps. Ces deux équipes qui, clairement, je pense, peuvent se neutraliser à la mi-temps et peuvent même se neutraliser complètement dans le match. Voilà, un petit un partout, ça serait pas étonnant pardon, sur ce match-là. On a quand même une équipe du Havre qui fait 7 nuls en 14 matchs. Je crois qu'il n'y a que deux équipes qui ont fait ça. Pour l'instant, il y a Toulouse et le Havre qui sont sur voilà, la moitié de leur match où c'est du match nul. Donc honnêtement, je pense que voilà, au vu de la forme, etc. des équipes, je pense que le nul mi-temps, ça peut clairement passer et c'est coté à 1,97. On passe au match de Metz contre Brest. Donc là, c'est la même chose qu'avant. Voilà, attention, il pourrait peut-être y avoir des blessés ou ce genre de choses. Donc du côté de Brest, ils sont actuellement 7e. Metz est 11e. Entre les deux, on a très souvent du moins de 2,5 buts. On a sur les petites confrontations, pas forcément d'avantage. On a 7 victoires pour Metz, 9 pour Brest, 3 petits nuls. Ici, on va partir sur un pronostic. Je ne vous ai pas montré leur état de forme, mais la voici. Je pense que voilà, ces deux équipes, encore une fois, qui un peu comme le match d'avant, vont un peu plus voilà, également se valoir. Et également le petit nul fin de match. Ça serait pas déconnant non plus. En tout cas, pour ce match-ci, on va tenter tout simplement la mi-temps la plus prolifique. On va partir sur la deuxième mi-temps. Je me suis un petit peu renseignée, bien évidemment, avant de vous proposer ce pronostic. Et il faut savoir que c'est quand même deux équipes où plus de 60%, je crois, de leurs buts sont inscrits en deuxième mi-temps. Enfin, soit ils marquent ou ils encaissent beaucoup quand même en seconde. Donc je pense que ça peut être intéressant, surtout pour deux équipes qui vont se valoir comme ça. C'est coté donc à 2,06. On passe à Lyon contre Toulouse. Les Lyonnais qui ont joué contre Marseille durant la semaine, défaite 3-0. Bon, après, il y a du changement d'entraîneur du côté de Lyon. De mon côté, je pense qu'ils peuvent profiter là du fait que Toulouse soit pas forcément non plus en très grande forme. Hein. Toulouse, ils sont 14e. Également, l'équipe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui fait pas mal de nuls. Ils sont sur 4 matchs sans victoire. On a quand même très souvent du moins de 2-5 du côté des Toulousains. Du côté voilà, de Lyon, il y a quand même pas mal de buts. C'est quand même une défense un peu poreuse du côté des Lyonnais. Donc attention, Toulouse pourrait peut-être mettre un petit but, sait-on jamais. Mais on va dire que sur l'aspect psychologique, les Lyonnais sont peut-être devant. Ils sont quand même sur 14 matchs sans défaite contre Strasbourg. Très souvent, c'est Lyon qui marque le premier but contre Toulouse, pas Strasbourg. On a également le plus de 5, les deux équipes marquent. De mon côté, j'ai envie de croire quand même à cette équipe lyonnaise et je vous propose tout simplement le nul remboursé si Lyon gagne. Parce que voilà, je me dis que Toulouse pourrait profiter de cette défense poreuse. Du côté des Lyonnais, je pense qu'offensivement, ils peuvent également aller marquer un but. Encore une fois, ici, le petit nul, un partout, ça serait pas non plus déconnant. Donc, affaire à suivre. En tout cas, cote à 1,80 pour nul remboursé si Lyon gagne. Et on finit avec Lorient qui reçoit Marseille. Alors au niveau de l'état de forme, Marseille est quand même en très bonne forme après leur défaite contre Lens. Voilà, 1-1 contre Strasbourg. Ils gagnent contre l'Ajax, ils gagnent contre Reims, ils gagnent contre Lyon. Du côté de Lorient, c'est compliqué. Ils sont actuellement 16e si je dis pas de bêtises. Entre les deux, on est sur 10 matchs sans défaite pour Marseille, le plus de 2-5 également. Il faut savoir que Lorient, c'est quand même une équipe qui encaisse très souvent le premier but. Et donc, je pars tout simplement là-dessus. Ça fait également un petit moment que je ne vous l'avais pas proposé. Marseille marque le premier but, c'est coté à 1,56. Donc voilà pour les pronostics de la Ligue 1. Bien évidemment, ne combinez pas tous les matchs. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quel match vous allez choisir. Et puis vous l'avez vu, on a passé la barre des 2200 abonnés. Donc si ce n'est pas encore fait, eh bien n'hésitez pas à vous abonner également. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!